pénalise les agents dès le premier jour d'arrêt maladie. Cette mesure injuste, inefficace et contre-productive ne réduit pas l'absentéisme, mais fragilise davantage les agents déjà confrontés à des conditions de travail difficiles. L'indemnisation à seulement 90%. Elle ajoute une nouvelle pénalité financière aux agents en arrêt maladie, constituant une double peine inacceptable. Malgré la récente censure gouvernementale sur ces dispositions, nous devons rester vigilants. Avec la formation d'un nouveau gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, ces mesures iniques pourraient refaire surface sous une forme ou sous une autre. Cela constituerait un mépris supplémentaire envers des agents qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au service de la population. Nous rappelons avec force que ces politiques ne font qu'aggraver la précarité des agents, dissuadant même une reprise en charge médicale précoce, au risque d'aggraver leur santé et à terme de nuire à l'efficacité du service public. Force ouvrière exige l'abrogation définitive de ces jours de carence et le retour à une indemnisation à 100%. Les agents publics ne sont pas des privilégiés. Ils sont des professionnels engagés au service de l'intérêt général et méritent un traitement à la hauteur de leur dévouement. Nos revendications pour un changement urgent et nécessaire. Face à cette situation, nous portons des revendications claires et légitimes. L'augmentation des effectifs, les besoins des Indignois augmentent. Il est impératif que les moyens humains suivent cette dynamique. Nous demandons que des recrutements à la hauteur des missions et des attentes du territoire, la revalorisation des rémunérations et des carrières. Alors que l'inflation réduit drastiquement le pouvoir d'achat des agents, nous exigeons une revalorisation des grilles indiciaires, des primes et des régimes indemnitaires. Ce n'est pas un privilège, c'est une reconnaissance juste du travail accompli. La suppression des jours de carence et la garantie d'une indemnisation à 100% pour les arrêts maladie. Des conditions de travail dignes. Les agents ne sont pas des variables d'ajustement budgétaire. Il est urgent de leur donner des moyens matériels, humains et organisationnels pour accomplir leur mission sans y laisser leur santé. Un investissement dans le service public. La transition démographique, écologique et numérique de notre département nécessite des investissements massifs, pas des économies à court terme. Un appel à la mobilisation et à la responsabilité. Camarades, ce rassemblement est preuve que nous ne sommes pas résignés. Nous sommes ici pour rappeler à nos décideurs que derrière chaque agent, il y a une femme, un homme engagé, une vie, une famille. Et derrière chaque service public, il y a des citoyens qui comptent sur nous. Nous appelons les élus et les dirigeants à prendre leurs responsabilités. La situation actuelle n'est plus tenable. Les agents ne peuvent plus être éternellement la variable d'ajustement d'une gestion budgétaire qui oublie les réalités humaines. Force ouvrière continuera à défendre les intérêts des agents et des citoyens avec détermination. Nous ne lâcherons rien, car nous savons que sans un service public fort, équitable et accessible, c'est toute la société qui en souffre. Ensemble, restons mobilisés. Ensemble, faisons entendre nos revendications. Ensemble, défendons le service public et les agents qui en sont le cœur. Je vous remercie.